bénisse richement. Je suis votre frère Pierre Ngantou Kalonga, pasteur de l'église Elohim Tabernacle à Bandunville, sur l'avenue Bendela, numéro 28 et 26, dans la province du Kwilu. Surpris par cette nouvelle triste vient s'ajouter encore à d'autres problèmes que nous avions. J'ai pensé pouvoir dire un mot alors que nous venons de perdre le pasteur Landou qui est rentré auprès du Seigneur à partir des États-Unis où il avait un domicile. Un grand homme, comme je pourrais dire que ce grand aigle a tiré sa dernière révérence alors qu'il est allé à la rencontre de son maître, qu'il a servi toutes ces années avec toute son énergie, sa force et sa connaissance. Il est parti et un vide a été créé dans sa famille, au Baout Tabernacle ainsi que dans le corps entier de Christ. Pasteur Landou, comme je le disais tout à l'heure à l'église, nous n'avons pas eu de relations particulières, mais c'est quelqu'un que j'ai connu depuis qu'il avait été placé là, même avant, comme pasteur associé au pasteur Mbombo. Quelqu'un de très aimable, et très humble, parce qu'en dépit de son âge, quand on se rencontrait, il était toujours heureux. Et quand il parlait, toujours il faisait une similitude entre son nom et le mien, Landou et Ngantou. Et il faisait déjà avec ça. Et on se séparait, je ne l'ai jamais vu dans de mauvaises situations, dans de mauvais problèmes. Mais compte tenu de ces départs qui sont devenus maintenant réguliers, je voudrais vraiment attirer notre attention sur un fait que nous devons vivre en sachant que nous sommes des pèlerins et des passagers sur la terre. Qu'à tout moment, nous serons obligés de quitter la terre. Et ce n'est pas à ce moment-là que nous allons changer notre histoire. Parce que tout ce qu'on pourra raconter après nous, il n'est même pas nécessaire de trop parler autour d'un cadavre. Parce que tout ce qu'on dit là ne sert plus à rien. Ce qui a été écrit dans le livre de l'homme est écrit, retenu pour l'éternité. Aujourd'hui, nous avons appris la vie du professeur Alain Kabana, que je salue en passant, de l'université chrétienne. Il pouvait dire ceci, il dit, l'homme a toujours eu 4 fichiers plutôt qu'il essaie toujours de présenter. Il y a la forme qu'il s'efforce à présenter devant les autres. Si ces fichiers-là, l'homme va tout faire pour éliminer tout ce qui est négatif, apparaître tel qu'il ne l'est pas en réalité. Et vous verrez que cette image-là, elle est bonne. C'est comme ça qu'il aimerait être, mais il sait qu'il ne l'est pas. Mais il faut se présenter ça devant ses frères, devant ses amis, devant la communauté. Cette image-là, elle est réellement très forte. La deuxième image qui apparaît sur ce fichier, c'est ce que cet homme-là est au-devant de sa famille. Il est là avec son épouse et ses enfants. Un homme différent totalement de celui qui est derrière de la chair, de celui qui est sur la rue. Et sa femme le connaît, parfois sous une autre forme ainsi que les enfants. C'est comme ça qu'on a eu 2 cas. Le premier cas, c'était le cas d'un monsieur, un pasteur. Il voulait faire un grand enseignement à l'église. Il avait intitulé « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Le dimanche venu, sa femme ayant un peu une idée de ce qu'il voulait dire pendant sa prédication, elle a dit en 10 minutes, moi je ne parle pas à l'église. L'homme a insisté, la femme dit je ne parle pas, je ne parle pas. Ce que tu te prépares à dire là, ce n'est pas ce qui s'est fait. Toi et ta maison, vous servez que l'Éternel. Le pasteur est apparu devant l'église, il ne veut plus aborder le sujet, il a changé de prédication. Pourquoi? Parce que l'image qu'il était devant sa famille, son épouse et ses enfants, étaient des images complètement, totalement différentes. Dans notre cas, c'était aussi un pasteur, il tenait une grande conférence, parlant sur la famille, sur les relations entre les hommes et leurs épouses et tout cela. Pendant qu'il parlait, c'était très bien. La foule était vraiment emballée, les gens acclamaient, applaudissaient. Et on a entendu une voix s'élever au milieu de la salle, appelant cet homme, il s'appelait Kalala. Il dit Kalala, Kalala, tais-toi. Tout le monde était silencieux. Et on a reconnu que c'était son épouse qui parlait. Il dit tais-toi. Ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est ce que tu vis réellement? Arrête de mentir les gens. Donc, une image de cet homme qu'il voulait afficher devant l'église, au travers de son message et sa vie au quotidien, c'était des choses entièrement différentes. La troisième image, qui est le troisième fichier, c'est que cet homme, l'image qu'il a en réalité de lui-même. Quand il est devant son miroir, il se regarde, il se voit.
toutes les éloges, toutes les acclamations, tous les cris qu'on fait sur lui, quand il est seul devant son miroir, il se regarde, parfois il se rit de lui-même. Il dit, si ces gens me connaissaient réellement, parce qu'il ne peut pas se mentir à lui-même. S'il est escroc, c'est qu'il est escroc. S'il est voleur, c'est qu'il est voleur. S'il est menteur, c'est qu'il est menteur. S'il est impudique, c'est qu'il est impudique. Malgré l'image qu'il veut vendre aux gens, qui n'est peut-être pas la vraie image. C'est comme ça qu'il y a déjà un temps, dans un journal qui était édité par M. Kinké Moulumba, il y avait un grand journal, et sur la première page, il y avait la photo du maréchal Mobutu, avec son toque de léopard, la canne à la main, et en bas ici, il était écrit Mobutu, un grand démocrate au pays de la démocratie. Mais Mobutu était tout sauf un démocrate. S'il pouvait prendre ce journal-là lui-même dans sa chambre, ou devant son épouse Maman Bobi Ladawa, regarder comme ça, il devrait rire au point même de s'écrouler, parce que cette image-là qu'on voulait vendre de lui n'était pas son image. Donc aujourd'hui, les hommes vivent une vie tellement remplie d'hypocrisie, et c'est même dans le monde chrétien où nous sommes entrés la plupart des temps de jouer à la religion. Et le quatrième fichier, qui est notre quatrième image, c'est ce que Dieu pense de l'homme. Cet homme qui veut se vendre différemment de ce qu'il est devant sa famille, de ce qu'il est devant lui-même, devant le miroir. Dieu le connaît. Et c'est cette image-là que Dieu connaît, qu'il va voir et qu'il va présenter en jugement. Je dis ceci parce que l'heure est tellement grave. Les hommes partent les uns après les autres. Tout le décor est déjà planté pour que la catastrophe vienne au travers de la guerre d'Armageddon. Les guerres, le bruit des guerres, nous les voyons. Nous avons des problèmes qui sont là-bas au Moyen-Orient. Nous avons l'Ukraine et la Russie. Nous avons l'Est du Congo. Nous avons des catastrophes naturelles. Déjà hier encore, j'entendais qu'aux États-Unis, il y avait un cyclone qui avait pris beaucoup de maisons et beaucoup de gens. Il y a les canicules qui sont produites là-bas du côté de Californie. Tout, l'homosexualité, le lesbianisme, l'amour libre, tout ce qui avait été prévu comme décor du temps de la fin est là sous nos yeux. Le seul élément qui manque, c'est ce qui m'a poussé à vous parler de ces 4 fichiers. Le dernier élément qui manque au décor, c'est une épouse parfaite. Une épouse sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Que Christ devrait regarder, en voir un reflet parfait de lui-même, de manière à dire, monte ici. Cela devrait prendre tout notre temps, toute notre attention. Ça devrait être le centre même de nos prédications, de nos prières, de notre vie au quotidien. Arriver à reproduire, à manifester cette épouse. Passer là en 2 parties. Les fichiers qui est devant Dieu, ce n'est pas ce qu'il avait essayé de présenter aux gens, ce n'est pas ce qu'il avait présenté devant sa famille, mais c'est comment Dieu le voyait, jour après jour, nuit après nuit, en public comme en privé, il avait quelque chose en vie. Dieu se le connaît. Je crois de tout mon cœur qu'il se repose auprès du Seigneur. Mais cette phrase qui se repose en paix ne change rien à la condition de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde va s'incliner devant sa tombe, devant son cercueil. Tout le monde va lui faire des éloges. Même ses ennemis vont changer de langage. Non, que Dieu nous aide. Le message est venu pour nous avertir, pour nous préparer, pour nous amener dans la condition où nous devons réellement craindre le Seigneur. Que Dieu vous assiste, qu'il m'assiste et qu'il nous aide. Parce que tous ces morts, comme le dit la Bible, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans la maison de deuil, chacun réfléchit. J'ai donné cette petite réflexion pour vous amener à réfléchir, à reconsidérer les choses, à voir que nous sommes des passagers sur la terre. Tout peut arriver. Les adultes meurent, les bébés meurent, le fœtus meurt dans le sein de leur mère, le bébé dans les bras de leurs parents. Nous qui sommes restés, que Dieu nous aide à faire que les 4 fichiers reflètent la même image. Qu'est-ce que nous sommes devant les gens publics, ce que nous sommes devant nos familles, ce que nous sommes devant les miroirs, soit ce que Dieu nous voit
comme étant ces genres de personnes-là. Et c'est ça le but du message. Produire ces genres d'hommes. Les hommes et les femmes à l'image de Christ. Les condoléances les plus sincères à la famille de Pasteur Landou. Les condoléances les plus sincères au Baout Tabernacle de Kinshasa et au Baout Tabernacle de Charlotte. Que Dieu vous bénisse.